Les visiteurs des Seychelles pourront visiter le bâtiment qui abrite le bureau du président en tant que State House, un monument historique construit en 1910. Le président Wavel Ramkalawan ayant décidé de rouvrir ses portes au public. Dans une interview accordée samedi 21 mai à Seychelles Broadcasting Corporation, Ramkalawan a déclaré qu'à travers une visite à State House, les visiteurs apprendront non seulement sur le bâtiment, mais aussi sur d'autres sites historiques sur la propriété. Selon les informations, des visites guidées publiques et des journées portes ouvertes au monument ont été organisées pour la première fois pendant un an en 2011. L'intersyndicale des agents de l'éducation du Comore a été reçu dimanche 22 mai à Beth Salam par son Excellence Azali Assoumani. Cela fait suite à la signature d'un protocole d'accord portant sur la réintégration de la grille indiciaire qui a été retirée en 2008. Les instituteurs et les professeurs font acte de présence dans les établissements primaires et secondaires, mais ils n'accueillent pas les élèves. Ils réclament de meilleurs salaires, ceux-ci n'ont pas bougé depuis 14 ans. À l'île Maurice, 30 stations de recharge de véhicules électriques seront installées sur l'île d'ici fin 2025. C'est ce qu'a déclaré samedi 21 mai le ministère des Transports et des Métros légers. Selon Alan Gano, ce nouveau projet a pour objectif d'encourager l'utilisation de véhicules électriques dont les ventes sont en hausse d'année en année à Maurice. Il va également promouvoir une consommation durable et répondre aux besoins énergétiques de l'augmentation anticipée des véhicules électriques sur nos routes. Rappelons que le pays a enregistré 623 véhicules électriques au 31 mars 2022 et l'introduction des bus dans le secteur des transports. À Madagascar, une forte délégation gouvernementale constituée du ministre de l'eau, des mines, de la pêche, de l'environnement, de l'énergie et de la défense nationale a été dépêchée samedi 21 mai à Taolagnaru pour résoudre le problème de Kit Madagascar Minéral. La société minière a décidé de réduire ses activités aux services essentiels jusqu'à ce que la situation s'améliore. En effet, depuis plusieurs semaines, des manifestations ont mis en danger la sécurité et la sécurité des employés de KMM ainsi que des membres de la communauté haute. Le mécontentement des villageois contre les dirigeants de l'entreprise KMM a viré à l'émeute. 5 éléments de force de l'ordre ont été blessés. Le gouvernement mauricien a fait savoir que les tests PCR seront gratuits pour les pèlerins qui se rendront à la Mecque pour le Hajj. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Kailesh Jagopal. Ce dernier participait à une fonction dans le cadre de la fête d'Eid al-Fitr, samedi 21 mai 2022. Le ministre a également précisé que son département va mettre sur pied un plan pour faciliter le départ des pèlerins. De plus, le gouvernement respectera les vaccins recommandés par les autorités saoudiennes.